Petite leçon sur les pansements adhésifs. Pourquoi en avoir une? Eh bien, c'est parce qu'ils sont souvent mal utilisés. On utilise les mauvais pour les mauvaises places. Alors, on va regarder attentivement comment utiliser chacun des pansements adhésifs dans leur variété pour savoir bien les utiliser à bon escient. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de pansements. Les pansements réguliers, comme ceux-ci, et ceux-là, vous avez toutes les variétés du carré jusqu'au bout de doigt, aux jointures, ceux pour les piqûres, les injections, et vous avez la gamme des pansements réguliers en dessous. Si on veut être dans le milieu de la restauration, il existe des pansements bleus pour pouvoir être identifiés s'ils tombent dans des sauces pour éviter de contaminer les gens, et on a toutes les mêmes variétés. Alors ça, c'est une bonne chose, et je vous dis tout de suite à l'avance un petit truc qu'on va utiliser pour planifier quand on va les enlever. On va toujours coller un petit rebord sur lui-même pour pouvoir l'enlever. Et idéalement, si on a le collé dans le poêle, on va le coller sur le sens du poêle pour le décoller dans le sens du poêle pour éviter de faire des épilations quand on enlève les bandages adhésifs. Alors, on regarde ça ensemble pour chacun des bandages. Avec le premier pansement, qui est le pansement large, je vais vouloir le placer sur des endroits qui sont un peu plus larges. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, je fais comme ça. Et je vais m'assurer de recoller un petit côté, voyez-vous ici, pour pouvoir faire en sorte que quand je vais le coller sur une blessure, qui serait supposons ici, je vais le coller dans le sens du poêle, comme ça. On pourrait avoir des gants aussi, mais souvent les pansements, on les utilise pour nous-mêmes. Alors voilà, et ça ici, quand je vais devoir le retirer, eh bien regardez, ma victime ici ne criera même pas parce que je vais pouvoir le retirer doucement. Et il n'y aura pas de poils qui vont être tirés. Alors, voilà l'importance de faire un petit repli. Allons-y maintenant avec le pansement bout de doigt qui a la forme d'un petit papillon, si vous le voyez. Et lui, il se place facilement. Tout ce que j'ai à faire, évidemment, c'est de l'ouvrir, d'éviter de toucher à cette partie-là. Et ce que je fais, c'est que je vais le coller en dessous du doigt en premier, le replier, et ensuite rabattre le haut pour pouvoir en faire une petite catin qui va protéger le doigt toute la journée. Maintenant, on va regarder comment on utilise le pansement jointure qui est fait en forme de hache, comme vous le voyez. Eh bien, je vais vouloir en premier le déballer comme ça, éviter de toucher à la partie blanche, même si ce n'est pas toujours facile, je dois vous l'avouer. Et là, on va demander à la personne de plier légèrement son doigt. Pour le bout de doigt, on va coller en premier la première partie proche de la personne, comme ça. Et une fois que la personne a plié un peu son doigt, comme ici, je vais pouvoir fixer l'autre bandage, l'autre côté. Comme ça, la personne va pouvoir bouger son doigt dans le courant de la journée pour continuer à travailler et idéalement peut-être mettre des gants pour pouvoir être plus confortable. Maintenant, on va voir en rafale tous les autres pansements, dont le petit ici pour les injections, que j'ai fait un petit rebord, vous avez vu. Lui, il vient se placer au niveau des prises de sang, des injections comme ça. Il pourra aussi se retirer facilement quand le moment sera venu. Aussi, j'ai le pansement régulier ici, qui est le pansement long, sur lequel j'ai déjà fait un petit rabat ici. Lui, il peut être placé, si vous voulez le placer sur du poêle, vous savez toujours, vous le collez sur le sens du poêle et on pourra le redécoller sur le sens du poêle pour ne pas faire mal à la personne. Ici, on va le laisser comme ça. Après ça, j'ai le pansement carré qui sert, lui, il peut servir parfois au coude, il peut servir parfois au talon pour les ampoules. Donc, on peut le placer, lui, assez facilement. Et on lui fait toujours un petit rabat. Donc, si j'ai besoin plus tard de l'enlever à nouveau, j'aurai mon petit rabat qui va m'aider. Et le dernier, c'est le petit pansement pour bébé, qui lui, je le détache comme ça. On dit pour bébé, mais c'est sûr qu'on espère que les petits bébés se feront pas mal. Et on va faire un petit rebord pour pouvoir aller placer ça sur un endroit qui peut être un peu plus petit, comme ici, le petit doigt. Alors voilà pour l'utilisation des pansements.
Alors, j'espère que vous avez bien appris comment utiliser tous ces pansements et ce qu'il y a à se rappeler, c'est de toujours coller dans le sens du poil et refaire un petit rebord. Et si vous avez besoin d'en acheter, eh bien, je vous ai placé le lien en bas.